6 août. Esdras, chapitre 3, verset 1 à chapitre 4, verset 24. Quand arriva le 7e mois, les Israélites s'étant installés dans leurs villes. Alors le peuple s'est rassemblé à Jérusalem comme un seul homme. Josué, fils de Jotzadak, avec ses collègues, les prêtres, et Zorobabel, fils de Saltiel, avec les gens de sa parenté, se virent de l'œuvre et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Malgré le peur des populations locales, ils établiront l'autel sur ses anciennes fondations et ils y offriront des holocaustes à l'Éternel du matin et du soir. Puis ils célébreront la fête des cabanes suivant les prescriptions, et ils offriront quotidiennement des holocaustes selon le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offriront l'holocauste perpétuel et ceux des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et pour tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès les premiers jours du 7e mois, ils commenceront à offrir des holocaustes à l'Éternel, bien que les fondations du temple de l'Éternel n'ayant pas encore été posées. On remit de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils acheminent parmi jusqu'à Jaffa du bois de cèdre depuis le Liban. Tout cela fut fait en vertu de l'autorisation accordée par Cyrus, roi de Perse. Dès la 12e année après l'arrivée des exilés au temple de Dieu à Jérusalem, au 10e mois, Zorobabel, fils de Saltiel, Josué, fils de Josadak, et le reste de leurs compatriotes, les prêtres et les lévites et tous ceux qui étaient revenus de captivité à Jérusalem, commenceront les travaux. Les lévites s'agissent des 20 ans et plus furent chargés de superviser les travaux du temple de l'Éternel. Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils, qui étant des descendants de Juda, auront pour fonction de superviseurs tout ensemble ceux qui travaillaient au chantier. Ils étant assistés des descendants de Enadan, avec leurs fils et leurs parents les Lévites. Lorsque les maçons poseront les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie, avec les trompettes en main, et les Lévites descendants d'Asaph avec les cymbales, afin de louer l'Éternel, selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils entonneront des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle. Oui, il est bon, et son amour pour Israël dure toujours. Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de son temple. Beaucoup, parmi les prêtres, les lévites et les chefs des groupes familiaux parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleurant à haute voix pendant que l'on posait sur leurs yeux les fondations du nouveau temple. Alors que beaucoup d'autres gens exprimant leur joie par des acclamations brillantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris dont les chants retentissaient au loin. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisant un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils virent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire: Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous et nous offrons des sacrifices depuis les temples de Saradon, roi de Syrie, qui nous a déportés ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent: Il nous appartiendra, nous, et pas à vous, de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous tous devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent les Judas et les
effrayante pour qu'ils cessent de bâtir. Ils se donnèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Dès le début du règne de Xerxès, ils lui écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et sous les règnes d'Artaxerxès, Bislan, Mithrédates, Tabel et leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, empereur de Perse. Les documents étaient rédigés en langage araméen et écrits en caractères araméens. Héron, le gouverneur, et Sinsai, son secrétaire, écrivirent à l'empereur Artaxerxès la lettre suivante au sujet de Jérusalem. Héron, gouverneur, Sinsai, secrétaire, et leurs collègues originaires de Dan, d'Aphasac, de Tapel, d'Apharas, d'Erek, de Babylone, de Sus, d'Elam, ainsi que les autres peuples qui les grandes et glorieuses Assurbanipal a déportés pour les établir dans la ville de Samarie et dans d'autres territoires à l'ouest de l'Euphrate, etc. Voici une copie de la lettre qu'ils lui enverront à l'empereur Artaxerxès, des serviteurs, les gens de la province de l'ouest du fleuve, etc. Que l'empereur sache que les Juifs revenus de chez toi sont arrivés parmi nous de Jérusalem et sont en train de rebâtir la ville rebelle et perverse. Ils en réparent leurs remparts et en restaurant les fondations. Que l'empereur sache que cette ville est reconstruite et si ces remparts sont réparés, ses habitants ne paieront plus ni tribut, ni impôts, ni taxes de péage, ce qui finalement les ira le trésor royal. C'est pourquoi, étant les obligés du palais royal et pensant qu'il ne nous conviendrait pas d'être témoins de torte faite à ton honneur, nous transmettons au roi ces informations, afin que des recherches soient faites dans les annales de tes prédécesseurs. Tu trouveras dans ces archives et tu verras ainsi que cette ville a toujours été rebelle et nuisible aux rois et aux provinces. Depuis toujours, ses habitants n'ont cessé de provoquer des révoltes. C'est la raison pour laquelle cette ville a été détruite. Nous avertissons donc l'empereur que si il est rebâti et si ses remparts sont restaurés, tu n'auras bientôt plus de possessions à l'ouest de l'Euphrate. L'empereur fit parvenir la réponse suivante à Héron, gouverneur, à Sinsai, secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et dans les territoires à l'ouest du fleuve. J'adresse mes salutations tout de suite. Le rapport que vous nous avez envoyé m'a été lu après avoir été traduit. Sous mon ordre, on a fait des recherches et l'on a effectivement trouvé que depuis toujours, cette ville s'est soulevée contre les oies et qu'il a provoqué des révoltes et des insurrections. Il y a à Jérusalem des oies puissantes qui étendiront leur domination sur toute la région de l'ouest du fleuve, et à qui on paye tribut, impôts et taxes de péage. Prenez donc des dispositions pour ordonner à ces gens nécessaires leurs travaux pour que cette ville ne soit pas rebâtie tant que je n'en aurai pas donné l'ordre. Soyez juste vous gardez pour éviter toute négligence dans cette affaire, afin que les empereurs ne soient pas laissés par des dommages encore plus grands. Dès que la copie de la lettre de l'empereur Artaxerxès eut été devant Héron, Sinsai, son secrétaire et leurs collègues, ceux-ci se rendirent en toute à Jérusalem auprès des Juifs et les obligèrent par la violence et la force à cesser leurs travaux. Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus. Cette interruption se prolongea jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.